Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur ma routine sportive pour être en forme et prêt à partir en vadrouille toute l'année. Alors pour commencer, pourquoi suivre une routine sportive? Bon déjà surtout pour me sentir bien et être en forme, mais aussi pour avoir une condition physique de base qui me permette de mieux encaisser des entraînements plus lourds quand je prépare de nouveaux projets. En effet, à partir du moment où on souhaite réaliser quelque chose qui représente une certaine forme de performance sportive, une préparation physique adaptée sera incontournable. Et ça semblera du coup assez logique à tout le monde que débuter un entraînement en partant d'une condition physique plutôt sédentaire impliquera une préparation relativement longue avant d'être prêt. Et c'est là où le fait de s'astreindre à un entraînement d'intensité modérée toute l'année vous donnera un sacré avantage, car en plus de vous maintenir en forme, le fait de disposer d'une condition physique d'entrée de jeu plus affûtée fera que les exigences de votre projet seront du coup beaucoup moins longues et difficiles à atteindre. Cette routine que je vais vous détailler, je l'ai élaborée après avoir testé des dizaines d'exercices et d'appareils différents, et en visant 3 objectifs. Qu'elle soit relativement complète en faisant travailler à peu près tout le corps, qu'elle ne prenne pas plus de 30 minutes par séance afin d'être facile à caser au moins 3 fois par semaine, et enfin qu'elle mette l'accent sur l'endurance, la résistance et dans une moindre mesure la force. À ces 30 minutes, j'ajoute également une grosse demi-heure de vélo quotidien qui représente mon temps de trajet travail-domicile. Voilà, tout ça étant dit, passons maintenant à la séance en elle-même. Alors on va tout d'abord commencer par préparer les muscles et les articulations avec un rapide échauffement. On passe à présent au premier exercice qui va consister en 3 séries de squats de 15 répétitions chacune. Alors dans ma routine, chaque première série fait systématiquement office d'échauffement approfondi du groupe musculaire qu'on va travailler par la suite. Pour le moment donc, les squats sont à réaliser en appliquant volontairement une faible amplitude de mouvement et en faisant attention de ne pas descendre trop bas. Pour l'exécution du squat, écartez légèrement les jambes, pivotez également un peu vos pieds, un peu comme un canard, et descendez en faisant attention de garder le dos bien droit. Le but est de descendre de la manière la plus rectiligne possible, comme si votre visage glissait le long d'une ligne imaginaire. Sur le nombre de répétitions, l'objectif est à chaque fois d'arriver à en faire 15. Alors si vous n'y arrivez pas de panique, allez néanmoins jusqu'à votre limite et arrêtez-vous là. Lors de vos prochaines séances, l'idée sera du coup à chaque fois d'essayer de dépasser votre point de blocage précédent. Si vous persévérez et que vous êtes régulier dans vos entraînements, je peux vous garantir que vous finirez par y arriver. Chose également très importante pour prévenir notamment les tendinites, pensez à bien vous hydrater tout au long de votre séance en buvant une grosse gorgée d'eau après chaque série que vous aurez réalisée. Sur la question de la charge à soulever, il faudra l'adapter en fonction de votre condition physique de départ. Du coup, faites en sorte qu'elle ne soit pas trop légère si vous voulez que ça travaille un peu quand même, et pas trop lourde non plus, de manière à pouvoir toujours exécuter correctement le mouvement sans risquer de vous blesser. Alors au cas où une barre seule soit encore un peu trop lourde, ou que vous ne soyez pas trop à l'aise pour la soulever, vous pouvez tout à fait faire des flexions à vide et porter par la suite un sac à dos que vous laisserez progressivement pour poursuivre votre progression. Accordez-vous 30 à 60 secondes de récupération avant d'enchaîner sur la série suivante.
Passons maintenant au deuxième des 6 exercices que compte ma routine. Alors il s'agit de soulevé latéral. Pour la première série, qui je le rappelle reste un échauffement, je vais faire le mouvement avec une amplitude complète, mais en m'équipant en revanche de poids plus légers que ceux que j'utiliserai pour les séries suivantes. Pour la posture adoptée, il faut maintenir le dos bien droit, fléchir légèrement les coudes et ne pas monter vos bras plus haut que votre tête. Ce troisième exercice peut s'exécuter debout, mais personnellement je préfère une posture assise qui présente selon moi un double avantage. Le premier, c'est qu'en ayant le dos maintenu par le dossier, ça permet du coup d'éviter des crispations musculaires parasites et les risques de micro-tendinite. Le deuxième avantage, c'est que l'exécution du mouvement et le recrutement musculaire seront optimaux, car dans cette position, l'épaule est ici davantage verrouillée et on pourra beaucoup moins tricher en profitant du balancier du poids. Pour ce qui est de l'exécution, on démarre le bras tendu le long du corps, puis on redresse l'avant-bras en appliquant une rotation lorsque la flexion du coude est à angle droit. On redescend ensuite lentement le bras en effectuant le même mouvement en sens inverse.
va maintenant continuer avec des pompes, avec comme objectif d'en réaliser 3 séries de 15 répétitions. Cet exercice peut être assez difficile, surtout si vous débutez, du coup un bon moyen pour en limiter un peu l'intensité sera de prendre appui sur vos genoux plutôt que la pointe des pieds. Alors je vais me répéter, mais toujours dans l'idée d'effectuer un échauffement approfondi avec la première série, il faudra s'attacher à réaliser les 15 premières répétitions en faisant attention à ne pas descendre trop bas. Pour les 2 dernières séries, on va cette fois appliquer une amplitude de mouvement complète en descendant le plus bas possible et en faisant bien attention à conserver le dos bien droit en gainant les abdominaux. On passe à présent aux abdominaux. Alors l'idéal est d'avoir un banc dédié pour ça, qu'on pourra du coup trouver d'occasion pour pas très cher. Sinon vous pouvez bloquer vos pieds sous un rebord de lit, ce qui pourra aussi faire l'affaire, mais ce sera quand même moins confortable. Je vais réaliser ici 4 séries d'intensité variable. Si vous débutez, je vous recommande de vous limiter dans un premier temps à l'amplitude verte et orange que j'indique, en sachant qu'avec l'entraînement, vous pourrez par la suite introduire les amplitudes rouges qui sont un peu plus difficiles à réaliser.
On arrive maintenant au dernier exercice de ma routine qui va se focaliser sur les lombaires et le bas du dos. Là aussi, l'idéal sera d'avoir un bon lombaire qui ne coûte pas grand chose d'occasion et ne prend en plus pas beaucoup de place une fois replié. Voilà, on arrive au terme de cette routine de renforcement musculaire. Alors un dernier mot pour le jour où cet entraînement sera éventuellement devenu un peu trop simple et facile pour vous. Je vous recommande du coup de privilégier l'allongement des séries et augmenter très progressivement la charge. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle pourra vous être utile. Si elle vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.